J'aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté. J'aurais aimé avoir beaucoup d'hommes de cette valeur, de cette dimension de notre côté. Parce que c'était un seigneur, Ben Midi. 1er novembre 2024. Le président Emmanuel Macron publie un communiqué officiel qui fait l'effet d'une bombe. Pour la première fois, la France reconnaît sa responsabilité dans l'assassinat d'un des plus grands héros de la guerre d'Algérie, Larbi Ben Mehidi. 67 ans après sa mort, 67 ans de silence. Mais qui était vraiment cet homme que les Algériens surnomment El Hakim le Sage? Pourquoi un colonel français lui a-t-il présenté les armes en sachant qu'il allait mourir? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Larbi Ben Mehidi, l'histoire d'un homme qui a tenu tête à l'une des plus grandes armées du monde et qui, par son courage et sa dignité, a forcé le respect même de ses bourreaux. 1923, massif des Aurès, Algérie française. Dans le petit village d'Ain Moulila, à 40 km au sud de Constantine, naît Mohamed Larbi Ben Mehidi. Il grandit dans une famille rurale aisée de la région berbère Chaoui. Enfant, il fréquente l'école primaire française, obtient son certificat d'études, puis poursuit des études secondaires à Biskra. Rien ne le prédestine à devenir un révolutionnaire. Pourtant, en 1939, à 16 ans, il s'engage dans les scouts musulmans algériens et c'est là que tout commence. Car le scoutisme à cette époque, c'est bien plus que des randonnées et des feux de camp. C'est un espace où se développe une conscience nationale, une fierté identitaire. Après ses études, Ben Mehidi devient comptable au service du génie civil de Biskra. Un travail tranquille, un avenir prévisible. Mais en 1945, tout bascule. Le 8 mai 1945, alors que l'Europe fête la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Algérie s'embrase. À Sétif, Guelma et Kerata, des manifestations pacifiques pour réclamer plus de droits sont réprimées dans le sang. Les estimations parlent de plusieurs milliers de morts algériens. Larbi Ben Mehidi assiste, impuissant, à ces massacres. Il est arrêté peu après et comprend alors que la voie légale ne mènera jamais à l'indépendance. Dès sa sortie, il adhère au Parti du peuple algérien, devenu clandestin, puis au mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Il gravit rapidement les échelons et devient cadre de l'organisation spéciale. En 1950, l'organisation spéciale est démantelée par les autorités françaises. Ben Mehidi est recherché, condamné